Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 24 janvier, mercredi. Aujourd'hui, nous célébrons Saint François de Sales, un saint très cher à notre communauté, aussi à notre fondateur, le diacre Georges Bonneval. François de Sales fut essentiellement un pasteur, missionnaire, puis évêque de Genève, résidant à Annecy, fondateur de la Visitation avec Jeanne-Françoise de Chantal. Il se fit tout à tous par la parole et par l'écrit. Traitant de théologie avec les protestants, mettant la vie spirituelle à la portée des laïcs, attentifs aux petits comme aux grands. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 4. Mais cette même nuit, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Je n'ai jamais habité des maisons depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Mais je cheminais sous une tente et sous un abri. Pendant tout le temps où j'ai voyagé avec tous les Israélites, et je dis à un des juges d'Israël que j'avais institué comme pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur Dieu Sabaoth. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom, comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un Dieu à mon peuple Israël. Je les planterai et demeurera en cette place. Il ne sera plus ballotté. Et des scélérats ne continueront pas plus à l'opprimer comme auparavant, depuis le temps où j'instituais des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. S'il se fourvoie, je le châtierai avec une verge d'homme et par les coups que donnent les humains. Ma fidélité ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Ton trône sera affermi à jamais. C'est selon toutes ces paroles et selon toute cette vision que Nathan parla à David. Alors, David avait une bonne intention de bâtir une maison pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va parler à travers le prophète Nathan et il va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, Dieu, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Et après, le Seigneur va dire que je n'ai jamais habité une maison depuis l'Égypte, j'ai cheminé avec le peuple. Et après, Dieu va rappeler à David le chemin que Dieu a fait avec son peuple et même le chemin que Dieu avait fait déjà avec David. Il va faire mémoire. Et le Seigneur va dire, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour être chef de mon peuple Israël. Ça veut dire, le Seigneur est en train de dire, mais c'est moi qui
a tout fait. C'est moi qui fais toutes choses. Tu es généreux, David. Tu as une bonne idée. Mais ce ne sera pas toi qui bâtira une maison pour moi. Ce sera quelqu'un issu de ta descendance. Il dit, et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. C'est lui qui sera issu de tes entrailles. Ça veut dire un roi qui sortira de toi. C'est lui qui va bâtir le temple. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. J'affirmerai pour toujours son trône royal. Et le Seigneur veut nous affermir. Et c'est par le trône royal, c'est lui qui sera le roi Salomon. Et c'est Dieu en train déjà de parler du roi Salomon. Mais le Seigneur veut vraiment nous affermir, chacun de nous. Dieu veut donner cette solidité dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine. Parce que tout est uni. Je ne peux pas séparer ma vie humaine de ma vie spirituelle. Je ne peux pas séparer mon corps de mon corps et de mon âme. Je ne peux pas séparer. Le Seigneur veut unifier, affermir. Et le Seigneur après dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et ça, c'est très important. Dieu ne veut pas seulement être notre Dieu, mais il veut être pour nous notre Père, que nous soyons pour lui un fils. Voilà que le Seigneur veut vraiment faire une œuvre en nous qui subsistera à jamais. Ça veut dire que le Seigneur veut faire une œuvre de fermeté en nous, d'unité en nous, et que cela puisse demeurer pour toujours, jusqu'au ciel, jusqu'à l'éternité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89, à partir du verset 4. J'ai fait une alliance avec mon élu, j'ai juré à David mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Verset 27. Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. C'est bien que j'en en ferai l'aîné, le Très-Haut sur tous les rois de la terre. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est avec lui véridique, est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée et son trône comme les jours des cieux. Il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Dieu parle à David, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est à nouveau dit, toi mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Dieu, notre Père. De faire un chemin d'appartenance à Dieu, de filiation avec Dieu, de cette union avec Dieu, notre Père, pour qu'il soit davantage notre Père. Dieu est le Père. Mais notre relation, elle doit améliorer, s'approfondir, pour que Dieu puisse être davantage notre Père et que nous puissions être davantage son Fils. Nous sommes déjà fils de Dieu par notre baptême, mais que notre vie puisse montrer cette relation filiale plus proche de Dieu, plus unie à Dieu. On pourrait dire plus une relation pleine d'amour et de confiance en Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 4, à partir du verset 1. Il s'est mis à nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'y assied en mer. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Et il advint, comme il s'aimait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, elle a levé, parce
qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en montant et en se développant. Ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il disait, entende qui a des oreilles pour entendre. Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Et il leur disait, à vous le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder, ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre, et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole? Et comment comprendrez-vous toutes les autres, toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendre, que Satan arrive et enlève la parole, semée en eux. Et de même ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment. Surviennent ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt ils succombent. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole qui demeure sans fruit. Il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Alors, ici Jésus va donner la parabole du semeur, va expliquer la parabole du semeur, et aussi pourquoi Jésus parle en parabole. Mais une chose, il a des paroles que nous écoutons, et tout de suite, il a des choses qu'on peut peut-être comprendre. Ou pas, on écoute la parole de Dieu, et peut-être on ne comprend pas. Mais cela ne veut pas dire, si je ne comprends pas, que la parole n'a quelque chose pour m'enseigner, ou si j'ai compris quelque chose, ça ne veut pas dire que la parole a été déjà épuisée. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien à m'apprendre, à m'enseigner. Ça veut dire que chacun de nous, celui qui comprend quelque chose, celui qui a l'impression qu'il a tout compris, ou celui qui a l'impression de ne rien comprendre, nous devons avoir une attitude humble devant la parole de Dieu. Une attitude de foi en disant, Seigneur, ta parole me dépasse beaucoup parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas une parole des hommes. Alors Seigneur, ouvre-moi, ouvre mon intelligence, ouvre ma compréhension pour que je puisse comprendre ce que tu veux me parler. Ce que tu veux parler peut-être pour les gens qui sont autour de moi, pour ce que tu veux me parler pour ma mission, pour ma vocation. Ça veut dire que l'écoute de la parole de Dieu, c'est être toujours à genoux, dans une grande humilité, pour que cette parole puisse vraiment produire beaucoup, beaucoup de fruits. Mais ici, le centre, la question ici, c'est écouter. Et demeurer dans la méditation, cette parole, un jour, une semaine, un mois, pour que cette parole puisse vraiment nous dire tout ce que Dieu veut nous dire. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint François de Sales,
Introduction à la vie de vote. Nous dit ceci. Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son genre. Ainsi, commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits, des dévotions, un chacun selon sa qualité et vocation. La dévotion doit être différemment exercée par les gentilshommes, par l'artisan, par les valets, par les princes, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que l'évêque voulut être solitaire comme les chartreux, et si les mariés ne voulaient rien amasser, non plus que les capucins, si l'artisan était tous les jours à l'église, comme les religieux, et les religieux toujours exposés à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain, comme l'évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable? Cette faute, néanmoins, arrive bien souvent. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie. Toute puissante vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.